Bonjour! Alors aujourd'hui, je vais vous parler des différentes phases que vous allez traverser pendant le travail. Je vais volontairement utiliser des mots qui sont assez éloignés du vocabulaire médical habituel pour que ça vous parle plus. Ça va être assez imagé. Je m'inspire très principalement et grandement des travaux de Wapio, une sage-femme américaine. Elle a appelé donc toutes ces étapes et ces phases du travail le vortex de la naissance, et de Karine Langlois, qui a repris et traduit les observations de Wapio. Vous pourrez retrouver chacune de ces phases un peu plus détaillées encore sur son site internet Quantique Mama. Voilà, donc ce sont mes deux grandes inspiratrices. Voilà, donc je reprends ces phases, on va les décrire, et puis moi je les agrémente des exemples et des observations que j'ai pu avoir dans mon expérience de sage-femme en accompagnant les naissances à la maison. Donc on va commencer par parler donc du tout début, du démarrage de cette première phase, quand le corps se prépare à rentrer dans cette phase de l'accouchement. Alors moi, j'aime bien l'appeler la mise en chemin. Vous vous mettez en chemin, vous commencez à avancer dans le processus de la naissance. Karine l'appelle aussi l'embarcation. Cette première phase-là, c'est une phase qui peut vraiment s'étaler sur plusieurs heures, voire plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Il n'y a pas un début vraiment fixe. C'est le moment où le corps va commencer à travailler, le bébé va un petit peu se placer, descendre. On a vu qu'on avait un col qui était assez long, donc moi je le fais un peu visualiser comme la main là, en plus gros, ou comme un cul de poule comme ça, avec la bouche. On a cette sensation-là, donc au départ il est très fermé, et puis au fur et à mesure, sur les dernières semaines de la grossesse, il va se ramollir, commencer à s'ouvrir un petit peu, se raccourcir en général. Et donc tout ce travail-là, toutes ces modifications-là, se mettent en place déjà pendant cette mise en route, cette mise en chemin de la naissance. Donc comment ça peut se traduire? Alors pour certaines femmes, ça travaille vraiment à bas bruit. Elles vont dire moi je ne sens rien du tout, j'ai pas du tout de contraction. Alors faut pas s'affoler, il y a des femmes qui ne sentent pas particulièrement ces modifications se mettre en place, c'est pas forcément douloureux non plus. Et puis d'autres qui vont sentir vraiment que ça tire un petit peu en bas, qu'elles ont des petites crampes comme des règles, qu'elles ont des contractions. Donc ça peut commencer vraiment longtemps avant la naissance, même des fois un mois avant. Ça peut aussi s'accompagner de changements au niveau émotionnel. On se met à avoir vraiment besoin de créer sa bulle, de préparer l'environnement pour la naissance. Et puis tiens, s'habituer à... J'ai de plus en plus souvent là l'impression que mon ventre il se durcit, et puis je sens que mon bébé il est un peu plus bas, j'ai envie d'aller aux toilettes un peu plus souvent. Donc toute cette phase-là et cette préparation, elle est importante. En fait, tout ce que vous allez faire, tout ce petit travail-là, ces petites crampes-là, ce bébé qui est plus bas, ces épisodes de contraction, c'est tout ce que vous n'aurez pas à faire pour le jour J en fait. Finalement, c'est super bénéfique d'avoir ces petits épisodes pour certaines qui vont se plaindre, mais j'en ai marre, j'ai des contractions toutes les nuits, je dors mal, et puis à chaque fois je me dis que ça y est, ça va être la naissance, et puis en fait ça s'arrête. Mais quand est-ce que je vais accoucher? Je me dis, mais c'est super en fait, réjouis-toi. Tout ce que tu fais là par petits bouts, c'est ce que tu n'auras pas à faire tout d'affilée. Imaginez, je pense que si on faisait, on aurait peut-être 5 ou 6 jours de travail, enfin, on serait épuisé finalement. Donc là, ça se fait par petites pauses, et comme ça, vous avez le temps de vous reposer et de récupérer pour être en forme ensuite quand ça redémarre. Enfin, en forme, on verra que c'est pas forcément le cas, mais cette idée, c'est aussi de vous préparer par petites touches. Tiens, ça peut être l'occasion de le voir comme des petits temps de répétition générale. Comme ça, ah tiens, je sens que là, ça travaille un peu, j'ai des petites contractions, ah, est-ce que tout est prêt? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place comme ambiance pour la naissance? Ben, hop, je peux mettre cette petite musique, cette ambiance, je peux me poser, je peux savourer ces petits moments-là et commencer à me projeter tout doucement vers la naissance et l'accueil de mon bébé. Ces moments-là
travail aussi, de mise en route. C'est des moments pour lesquels vous pouvez vous projeter et puis commencer à essayer de placer un petit peu votre bébé. Alors, quand je dis placer votre bébé, on va voir que les bébés, donc on part d'un bébé qui est le plus souvent la tête en bas. Il va pouvoir faire un peu la toupie au niveau sur sa tête. Il n'est pas très discipliné, mon bébé, il tend les jambes. Donc il fait la toupie au niveau de sa tête. Vous avez plusieurs possibilités quand vous avez ces épisodes-là de petites crampes, de petites contractions et puis de réveil nocturne, là, en particulier entre 1 et 3-4 heures du matin. Vous vous réveillez, vous sentez que ça tire, vous n'arrivez pas trop à dormir. Donc vous vous levez. Et puis, vous avez l'option, je vais m'affaler sur mon canapé, hop, avec une série, le téléphone posé, l'application contraction, pour savoir toutes les combinaisons. Alors ça, c'est pas terrible. C'est pas terrible comme idée parce que votre bébé peut-être que en étant tout le temps vautré un peu en arrière, en position transat, avec les contractions qui vont le mouler, le placer, il peut avoir le dos qui va plutôt avoir tendance à partir vers l'arrière, puisque le dos est plus lourd. C'est une position qui est un peu moins facile pour la naissance et pour la descente. Donc on va plutôt essayer de favoriser les positions où bébé va se placer le dos vers l'avant. Ce sera plus facile pour le passage dans le bassin, on le verra après pour sa rotation. Donc, allez, j'ai une insomnie, je me réveille, hop, qu'est-ce que je peux faire? Bon, je me cale, par exemple avec mon ballon, je me mets à 4 pattes, je me pose et je mets une musique douce, je m'installe. Alors on peut aussi se caler avec un coussin sous les talons, sous les fesses. On s'installe comme ça et on se laisse bercer. Et on peut s'endormir à moitié en plus pendant ce temps-là. Et donc là, dans cette position-là, on n'a pas de compression en plus, donc bébé est bien oxygéné. Et la partie la plus lourde, qui est le dos, va pouvoir plus facilement se mettre vers l'avant. Alors vous avez cette position, si vous en avez marre aussi, une position qui marche bien, c'est la position allongée sur le côté. Alors la plupart d'entre vous, pendant la grossesse, vous la connaissez bien. C'est la position dans laquelle vous dormez. Vous vous calez hop, sur le côté avec la jambe repliée. Éventuellement, vous prenez votre super coussin, votre meilleur copain de la grossesse. Hop, la jambe du dessous bien tendue, la jambe du dessus un petit peu repliée, et on se met un peu comme si on voulait se mettre sur le ventre. Et on se cale comme ça. Voilà. Et là, comme ça, vous pouvez vous reposer et somnoler entre deux. Ça va aider à placer votre bébé. Alors, ça sert à rien de passer tout le dernier mois de la grossesse à 4 pattes et à laver vos carreaux. Enfin, vous pouvez, hein, mais ça va pas, c'est pas forcément ça qui va placer votre bébé dans la bonne position. Mais par contre, profitez de ces moments de contraction qui moulent un peu plus votre bébé et qui l'aident à se placer là. Donc comme ça, une fois bien placé, hop, il appuie un petit peu plus sur le col. Donc si ça appuie un petit peu plus, ça le fait ramollir. Donc ça avance et ça permet de préparer tout ça. Alors je parle de ces épisodes de nuit parce que vous avez un pic d'ocytocine, de sécrétion d'ocytocine. Comme on a déjà vu, l'ocytocine, c'est l'hormone qui va vous accompagner pour la naissance. Et c'est dans les moments plutôt de calme qu'on va la sécréter. Le pic d'ocytocine, il est souvent à ces heures d'insomnie, de la grossesse, entre 1h et 4h du matin. Vous pouvez le voir positivement aussi, de vous dire, en fait, votre corps, il vous prépare à avoir un bébé qui va téter les nuits. Donc souvent, les nuits sont un peu entrecoupées comme ça. Par contre, la journée, vous pouvez vous reposer, faites des siestes pour récupérer de ces nuits un peu hachées. Si vous avez une phase de mise en route qui travaille beaucoup la nuit et qui vous fatigue, vous allez avoir en général un moment de répit dans la matinée. Quand le soleil va se lever, hop, ça va se calmer, ça va s'arrêter. Donc généralement sur ces phases-là, soit c'est des sensations pas très franches, c'est-à-dire ça tiraille un petit peu, des fois il y a des femmes qui sentent un peu que ça tire dans le bas du dos, soit au contraire les femmes sentent vraiment que ça serre, que ça prend le ventre, que ça fait une contraction. Donc quand il y a des petites contractions,
Le piège, ça pourrait être de se dire « Ah, ça y est, c'est parti, j'ai des contractions, je vais accoucher. En plus, ça y est, elles sont toutes les 8 à 10 minutes, là, hop, et on commence à se projeter et à compter, à se dire c'est pour aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui. » Alors que vous pouvez encore complètement faire autre chose. Donc l'idée, c'est vraiment de ne pas se concentrer sur ces contractions tant que c'est possible. Essayez de continuer à faire votre vie, à faire autre chose, et dites-vous que peut-être ça va s'arrêter et que peut-être vous allez accoucher seulement dans une semaine. Peut-être ça va être très très long, cette phase-là de préparation. Et c'est vraiment le piège typique hein, pour un premier bébé. Les femmes, elles sont là, allez oui, allez je regarde, puis là elles sont toutes les 6-7 minutes, toutes les 5 minutes, ah ouais quand même ça tire pas mal, ça y est, ça doit être le moment, ça fait 2 heures, et puis on se dit qu'on y est, alors on fait ses exercices, on se concentre, et puis ça dure, et au bout de 24 heures, en fait, c'est toujours pas vraiment lancé, vous en avez marre, vous en pouvez plus, et vous craquez. Donc le mieux c'est j'essaye de continuer ma vie tant que je peux, même si je dois faire des petites pauses pour souffler. Tant que je peux faire autre chose, en fait, c'est que ça reste seulement de la mise en route et de la mise en chemin. Donc je me projette pas trop vite dans le travail. Par exemple, vous pouvez faire un gâteau, vous pouvez, si vraiment vous êtes fatigué, vous essayez de dormir et de vous reposer. Même si c'est des tout petits sommes de 6-7 minutes, l'espace que vous avez entre deux contractions, et c'est ça de bon à prendre. Donc vous pouvez rester allongé, vous dormez, peut-être la contraction va vous réveiller, puis pouf, vous vous rendormez. Peut-être vous pouvez aussi aller faire une grande marche. Peut-être que vous pouvez vous préparer un repas et puis vous dire que ce sera ça de prêt pour après la naissance. Voilà, donc faites autre chose. Souvent, si vous avez des petites stimulations autour, votre conjoint qui vous parle, les enfants qui vous sollicitent, ça peut un peu vous irriter, vous agacer, vous pouvez avoir un peu besoin d'être tranquille et avoir des petits moments un peu agressifs. Donc ça arrive, des fois il y a des petits conflits dans le couple à ce moment-là. Essayez d'aller vous isoler si vous sentez que vous en avez besoin, mais exprimez-le. Dites, là, moi j'ai besoin de me mettre dans ma bulle, je sens que ça travaille, j'ai besoin de me connecter avec mon bébé, donc il faut me laisser ce temps-là. Et il peut y avoir aussi d'autres petites choses qui se mettent en place. Alors parfois on peut perdre un petit peu de bouchon muqueux. Le bouchon muqueux, c'est des glaires qui sont des fois un petit peu rouges ou marron, un peu filantes. Donc ça veut dire que le col bouge, c'est super, ça veut dire qu'il commence à s'ouvrir. Ou bien le col qui sécrète beaucoup plus, on a l'impression des fois de perdre un petit peu d'eau, c'est des glaires très 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 liquides. On peut avoir aussi le transit qui s'accélère, donc passer beaucoup de temps aux toilettes avec des petites diarrhées. Tout ça, c'est plein de petits signes qui disent « Ah tiens, ça se met en place ». Et puis il va y avoir un jour où vraiment ça va s'installer. Donc les contractions, elles sont peut-être toutes les 7-8 minutes, 10 minutes, puis des fois elles se rapprochent toutes les 5-6 minutes, puis à nouveau elles se réespacent. Et puis à un moment donné, ça va vraiment se rapprocher. Et là, vous allez commencer à avoir du mal à faire autre chose. C'est à ce moment-là que moi je dis c'est pas forcément le moment d'aller marcher. Classiquement, on va dire à une femme, mais pour avoir un accouchement naturel, il faut absolument être vertical, il faut marcher, pas à cette phase-là en fait. Parce que cette phase-là, ce qui va faire avancer les choses, ça va être l'ocytocine. Et comme on l'a vu, l'ocytocine, c'est une hormone qu'on va plutôt sécréter quand on se sent un peu confiné, en sécurité, avec de la chaleur, et que vous allez pouvoir vous recentrer. Donc plutôt à cette phase-là, ça peut être le moment d'aller vous isoler, vous couper des stimulations, écouter une musique douce, et puis prendre ce temps pour vous mettre dans votre bulle. Si vous êtes en train de continuer à faire quelque chose, les papas ou les accompagnants, je vous encourage à observer un petit peu votre compagne pour savoir, tiens, où est-ce qu'elle en est. Un truc assez typique quand elle passe vraiment le niveau, la phase supérieure. Donc je parle d'une mise en chemin, et puis il va y avoir un moment que j'appelle un peu le décollage, où il va y avoir une accélération et la femme va partir dans quelque chose d'autre. Karine appelle ça le passage du voile, donc comme si on passait dans une autre étape, avec un état de conscience qui commence à se modifier.
Donc la femme, elle peut être là un petit peu en train de vous parler, et puis elle vous parle, puis à un moment donné, elle fait « Attends, excuse-moi », et puis là, elle s'arrête, et elle souffle. Un petit moment, ça peut durer 45 secondes, une minute. Des fois, elle fait des sons un peu... Et puis, elle revient là, puis elle fait... voilà, c'est passé. Qu'est-ce qu'on disait déjà? Voilà. Là, on peut commencer à se dire, tiens, elle est en train de partir dans sa bulle, elle a besoin de se mettre en retrait, elle ne peut plus faire autre chose pendant une contraction. Donc là, elle est en train de passer un autre moment, elle est en train de partir, de décoller sur autre chose. Une femme qui m'appelle et qui me dit « Ah là là, j'ai des contractions, là, Eleonore, faut que tu viennes, je sens que ça tire, là, vraiment, et puis elles font mal, hein, là, tu vois, j'en ai une. » Bon, en fait, c'est pas encore le moment. Si par contre, j'ai le papa plutôt qui m'appelle et que j'entends derrière le fou, il dit « Ah, peut-être que là, c'est le moment, par contre. » Donc, il y a cette étape-là de décollage. Alors, pour certaines femmes, ce changement d'état, ce passage, il est très progressif. Et parfois, elles ne s'en rendent pas compte. Donc, le point de repère pour les accompagnants, c'est de dire, tiens, je vais regarder un petit peu l'intervalle des contractions, toutes les combien elles sont, combien elles durent. Alors, c'est approximatif, c'est des chiffres, donc comme les femmes ne sont pas des machines, il n'y a pas de règles, mais grosso modo, ça va vous donner une idée. Alors surtout, ce sont les accompagnants qui regardent éventuellement les chiffres, mais surtout pas la femme qui accouche, puisque comme on l'a vu, une femme, pour qu'elle puisse accoucher, il faut qu'elle débranche le cortex. Il ne faut absolument pas qu'elle soit dans quelque chose de chiffré et de mesuré. Donc la femme, on la laisse faire c'est où créer sa bulle. Et vous, vous repérez, tiens, les contractions, elles commencent là à passer sous la barre des 5 minutes. Elles sont plutôt toutes les 3-4 minutes et elles vont se rallonger. Au départ, elles durent plutôt 30 secondes et là, elles durent bien 45 secondes, voire une bonne minute des fois. Elles ne sont pas toujours très très régulières, mais il y a quand même un temps entre deux contractions qui n'est pas plus de 3-4 minutes. Donc, on peut se dire que pour un premier bébé, au bout de 2 heures à ce rythme-là, la femme, elle est vraiment dans son décollage. Elle passe le voile, elle passe de l'autre côté. Pour un deuxième bébé, un troisième ou plus, des fois il suffit d'1 heure à peine. Ça va dépendre aussi de son environnement. C'est-à-dire que cette phase-là, elle est plus ou moins rapide si la femme a la possibilité de s'intérioriser. S'il y a trop de stimulation autour, s'il y a des enfants qui papillonnent, la femme elle va avoir plus de mal à rentrer là-dedans. Ou bien ce que j'ai observé aussi, c'est que quand la femme doit partir à la maternité, il y a ce moment où elle sent qu'elle est dedans, puis elle se dit il va falloir y aller. Donc on prépare le dossier, on prépare le sac, on va caser les aînés éventuellement. Et puis dans la voiture, elle commence à se dire bon, est-ce que j'ai rien oublié? C'est bon, on va y aller. Puis elle arrive dans un environnement qui est nouveau, avec peut-être une sage-femme qui l'accueille qu'elle ne connaît pas. On allume la lumière, on lui demande sa date de naissance, on lui demande son code postal, on la perfuse. Voilà, il se passe plein de trucs qui vont la sortir complètement de sa bulle et elle peut revenir en arrière et revenir sur la phase précédente de la mise en chemin. Alors, comme souvent, en plus, on pose un monito à l'arrivée à la maternité, on regarde les contractions, puis on dit « madame, les contractions, elles sont toutes les 6-7 minutes, là, il n'y a pas grand-chose, c'est peut-être pas pour maintenant. » Mais je vous assure, elles étaient vraiment plus rapprochées et plus fortes quand j'étais à la maison. Voilà, donc ça, c'est vraiment le moment classique. Donc ça arrive que quand on part un petit peu tôt dans cette phase, ou même si on appelle la sage-femme quand on accouche à la maison, et que la sage-femme arrive un petit peu tôt dans cette phase-là, qu'on ressorte de la phase. Alors, je me souviens bien d'une maman qui était comme ça posée sur le côté, allongée, en train d'écouter son enregistrement d'hypnose, donc il m'avait appelée. J'arrive tout doucement, je pose mes affaires, et puis je commence à chuchoter au papa, comment ça va? Là, je vois la maman qui se réveille d'un coup. Tu veux prendre un café?
J'ai dit, ah non, reste dans ta bulle. Voilà. Et elle est ressortie de là et elle a mis un petit moment avant de repartir dans cette phase-là. Donc, dans la mesure où vous n'êtes pas inquiet, où vous sentez que tout se passe bien, moi je vous recommande vraiment de ne pas appeler la sage-femme trop tôt, de ne pas partir trop tôt à la maternité, pour vraiment vous laisser glisser dans cette phase-là suffisamment loin pour ne pas être perturbé par des changements extérieurs. Cette phase de décollage, d'envol, elle est pour certaines femmes très facile. C'est-à-dire qu'elles vont partir dedans sans s'en rendre compte. Et c'est le conjoint qui va repérer là, ou l'accompagnant qui va se dire oula, là elle n'est pas comme d'habitude. Je me souviens de papa qui m'appelle et me dit non mais elle me dit que c'est pas encore ça, hein, mais moi franchement je crois qu'elle est partie dans son vortex, hein. Elle est là toute seule dans ses toilettes en train de rigoler. Pour moi elle n'est pas comme d'habitude, je pense qu'il faudrait que tu viennes. Donc ça arrive, des femmes qui ne se rendent pas compte qu'elles sont parties dedans, qui se mettent à avoir des idées loufoques, ou une autre maman qui s'est dit allez tiens je vais me faire un shampoing, elle était là avec ses contractions à faire un shampoing, et en fait je suis arrivée quand même bien tard, elle était très très avancée. Voilà, ça peut arriver que la femme, elle est tellement dans sa bulle, tellement dans une continuité qu'elle ne se rend pas trop compte qu'elle est passée déjà dans un état modifié de conscience et un état second. Alors que pour d'autres femmes, au contraire, ça va être un moment très difficile émotionnellement. Ou même, ça va être un moment de l'accouchement où les contractions vont leur sembler très douloureuses. C'est comme si vous étiez en train de glisser sur une pente et que là, vous sentez que vous n'avez plus de prise là. Ça y est, ça démarre, ça y est, c'est parti. Et il peut y avoir des angoisses qui remontent à ce moment-là. Donc il y a certaines femmes qui sont un peu en panique, et je me souviens d'une maman, c'était son 6e bébé pourtant, hein, qui m'appelle en larmes, elle dit ça y est, je sens que les contractions elles commencent, mais ça me fait mal, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur. Et puis je suis allée la voir, elle a pleuré, elle a vidé que oui, bah maintenant celui-là, c'est pas comme le premier où j'y allais sans savoir, celui-là, j'ai peur parce que je sais pas comment ça va se passer. Donc on a pris le temps de lui faire un massage, de se poser, de se détendre. Les contractions qui ont commencé à se rapprocher un petit peu, c'est à moitié endormie. Toutes les 5 minutes, je me suis dit allez vite, je rentre dormir un petit peu, puis elle va sûrement me rappeler, puis voilà, 1h30 après, elle me rappelle, et c'était déjà bien lancé. Donc pour certaines femmes, c'est une phase qui est assez angoissante, où elles se disent je ne vais pas y arriver. Il y en a qui pleurent beaucoup à cette phase-là, ou qui se disent mon Dieu, mais si c'est si douloureux à ce moment-là, je ne vais jamais y arriver sans péridurale en fait. C'est le moment où vous n'avez pas encore les endorphines qui sont sécrétées très hautes. Donc des fois, cette sensation de douleur, de tiraillement sur le col, elle est vraiment bien présente. Et ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver ensuite. Et pourtant, des fois, ça va être beaucoup plus intense après, et ça va vous sembler beaucoup plus facile. Enfin, vous n'allez même plus vous poser la question, en fait. Là, comme le mental, il est encore un petit peu là, voilà, il y a des choses qui peuvent remonter, et ça peut être une phase pas très facile. Pour les sages-femmes, souvent, c'est une phase où on va remarquer, on va dire qu'on est à 4-5 cm de dilatation. En maternité, c'est assez classique qu'une femme qui prévoit d'accoucher avec une péridurale, c'est le moment où elle va la demander, justement, parce qu'elle sent qu'il y a ce moment de décrochage, de perte de contrôle, si elle n'a pas été préparée à ça et qu'elle n'est pas accompagnée là-dedans, qui peut lui faire perdre un peu les pédales. Donc c'est souvent le moment où on va lui proposer et lui poser la péridurale. Ou de même, faites attention de ne pas vous faire avoir si vous êtes en maternité, quand on va vous dire oulala, mais si vous gérez aussi mal seulement là à 4 cm, ça va être bien pire après, vous n'allez pas y arriver, hein, donc prenez la péridurale maintenant. C'est pas vrai du tout, d'expérience. J'ai des femmes voilà, qui trouvent cette phase vraiment difficile et qui arrivent jusqu'au bout tout à fait, voilà, elles ont tout à fait les capacités. C'est juste le moment, voilà, des fois on a besoin de se sentir rassuré à ce moment-là, d'entendre qu'on va y arriver, que c'est super ce qu'on fait, et que déjà ça avance, que le col on l'a effacé presque complètement et qu'il commence déjà à bien s'ouvrir. Et puis une fois que cette phase-là est bien avancée, bien passée, la femme elle va partir encore plus loin dans cet état modifié de conscience.
ça y est, l'environnement s'est posé, elle a créé sa bulle, elle est en confiance et elle se laisse aller. Et là, on a un rythme qui s'installe, avec en général des contractions qui sont à peu près toutes les 3 minutes. Là, le rythme il est intense, souvent la femme elle sent que le col il tire là, il tire dans le bas du dos parfois aussi, où elle peut sentir comme un anneau qui s'écarte un peu. Des fois, voilà, c'est le bas du dos pour certaines un peu tout le temps, et d'autres c'est vraiment une barre ici là, qui tire, et il y a des pauses entre les deux. C'est le moment où il va vraiment falloir utiliser ces temps de pause entre deux contractions. Parce que si la contraction, bah, peut-être vous allez la prendre bien intense et que vous la trouvez difficile, par contre vous avez un temps de pause où vous n'allez pas avoir de douleur. Donc c'est vraiment ce moment-là que vous allez utiliser pour vous détendre, pour vous relâcher complètement. Ce temps de pause-là, les endorphines montent et vous pouvez vous endormir à moitié. Alors, cette partie-là, où le col en fait va faire son travail d'ouverture progressive, c'est souvent une phase où les femmes sont assez statiques, en fait. On pourrait s'attendre à ce qu'elles soient mobiles, ce qu'elles bougent. D'expérience, les femmes ne bougent pas trop. Elles peuvent être comme ça assez souvent calées sur un ballon, hop, ou bien on en voit qui sont à moitié debout, comme ça, installées là. D'autres qui sont allongées sur le côté. Chacune va trouver sa position, et une fois qu'elle a sa position, en général, elle ne bouge plus beaucoup. Cette phase-là aussi, elles peuvent commencer à vocaliser, et moi je vous encourage à essayer de le faire si vous êtes à l'aise avec ça, voire à demander à votre conjoint ou votre accompagnant de vous aider à faire ça. Ça fait vraiment vibrer le bas du corps, et ça peut aider ce col à s'ouvrir. Ça vous oblige en plus à libérer votre mâchoire, votre bouche. Donc cette phase-là, souvent, on est plutôt sur des sons comme donc utilisez ces sons-là et laissez-vous partir. En plus, ces sons, si vous mettez en plus à deux, là vous êtes un peu musicien, on fait des accords, c'est très joli, ça aide aussi à déconnecter. Cette phase-là, les femmes sont vraiment dans un autre monde. Et on peut être assez impressionné de les voir, des fois les yeux qui se révulsent complètement, là, qui partent en l'air. Elles ont l'air d'être complètement absentes. Il y a une atmosphère très très particulière, très très religieuse presque. C'est vraiment un moment où la femme elle est très loin, très déconnectée. C'est important si on lui parle, pour savoir si elle a besoin de quelque chose, d'être très précis et d'avoir des questions binaires. C'est-à-dire qu'on pose une question, il faut qu'elle ait juste à répondre par oui ou par non. Pas de questions où elle a besoin de construire une phrase, parce que ça va être vraiment difficile pour elle et ça va la sortir de cet état vraiment modifié de conscience. Donc on la laisse là-dedans. Pour celles qui veulent utiliser l'eau pour se soulager, c'est une phase où moi je pense que c'est encore un petit peu tôt pour l'utiliser. Gardez vraiment l'option de l'eau ou de la piscine ou de la baignoire pour plus tard. Ce sera votre dernière cartouche. Parce que généralement, cette phase-là, c'est pas la phase la plus difficile. Justement, les femmes, si elles sont en sécurité, bien accompagnées, en confiance, et qu'elles ont trouvé leur rythme, ben elles se le gèrent bien à ce moment-là. Elles gèrent bien, elles sentent que c'est intense, mais c'est comme si elles étaient montées dans un train et elles avancent, elles trouvent leur rythme. Je me souviens d'une maman qui me disait « Ah bah ça va en fait, je m'attendais à ce que ce soit plus difficile que ça. » Alors que voilà, elles sont bien avancées, elles sont déjà à 7-8 cm de dilatation. Donc on laisse la femme partir. La lumière est tamisée, quand on s'adresse à elle, on chuchote. On peut lui faire des petits massages si ça la soulage. Il y a des femmes qui ne supportent pas qu'on les touche non plus. Donc, voilà, un moment très très calme. C'est le moment surtout où on évite d'examiner, d'embêter la femme. Si on voit qu'elle se gère, on la laisse gérer vraiment complètement ce moment-là. Et puis, donc elle avance, là on est un peu comme si on montait sa montagne. Donc on fait sa rando là, et puis on se sent bien, on a une belle vue, le paysage est beau, puis on grimpe sa colline et on sent que
On commence à avoir un petit peu les mollets qui chauffent et qui tirent, les cuisses aussi, on commence à être essoufflé, mais on sent bien. Puis on voit le sommet là, on se dit ah super, il est pas si loin, bon, faudrait pas que ça dure trop quand même, hein. Et puis on continue, on va vers son sommet. On a son petit chemin qui grimpe là vers le sommet, on y va, par là, on y va, et puis là ça fait des zigzags, et encore, on se dit oh mais quand même, il est où ce sommet là, et on arrive là, au pied d'une paroi rocheuse. On a ce moment où d'un seul coup, ça devient vraiment très 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 fort, très intense. Et là les femmes se disent non mais là, en fait je peux pas. Je peux pas aller dans une intensité encore plus forte, c'est pas possible, je vais mourir. Il y en a certaines qui vont crier ah, je vais mourir, c'est pas possible. Donc les accompagnants, ne vous affolez pas, ça arrive assez souvent qu'il y a des femmes qui expriment ça, qu'elles vont mourir, que c'est trop fort, que c'est trop dur, qu'elles vont pas y arriver, qu'elles ont peur. Là ça devient vraiment super intense ce moment-là. En fait, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, on a la fin de la dilatation du col. Souvent, c'est juste les tout derniers centimètres. Là, on est 8-9 centimètres. Donc c'est bon. Les centimètres en col, j'aime pas trop parler comme ça, mais ça peut donner aussi une image. Donc on a vraiment la toute fin du col avec soit la poche des os qui appuie dessus, soit la tête de bébé. Et qui commence vraiment là à appuyer. Bébé veut descendre. Il veut descendre. Et il y a une sensation de pression très forte. Alors il y a certaines femmes des fois qui disent mais j'ai l'impression que ça pousse. Et c'est une poussée un peu particulière, comme si elles disent mais j'ai l'impression que j'ai envie de faire pipi mais ça vient pas, hein. J'ai l'impression que j'ai envie de faire caca mais que je suis constipée, je comprends pas, ça pousse. Alors c'est surtout pas à confondre, à se dire super, le bébé il arrive, ça pousse, il est là. On n'est pas encore là. Mais cette pression sur ces derniers centimètres de col donne déjà une sensation de poussée un peu. Et parfois, même, donc, avec cette forte pression-là, en particulier quand la poche des os est intacte, elle va faire comme un petit ballon, elle va passer à travers et elle va maintenir une pression tout le temps, même entre les contractions. Et donc les femmes, elles se sentent pas soulagées, elles disent mais je sens que j'ai une pression dans le sacrum, là, dans le bas du dos, qui s'arrête jamais. Puis là, quand on leur disait juste avant, elles disaient profite de ta pause, détends-toi, souffle, voilà, relax, la contraction est finie. Souvent, là elles s'énervent, elles sont là, mais non, mais là, ça s'arrête plus, j'ai mal tout le temps, même quand la contraction s'arrête. Alors là, justement, si vous avez une piscine ou une baignoire, ça peut être le moment de l'utiliser. Là, vous pouvez sauter dans l'eau, l'effet de la pesanteur va vraiment soulager cette sensation de pression et vous allez peut-être retrouver un peu plus de légèreté et de souplesse et la possibilité de reprendre votre souffle. Sinon, ce qui soulage bien aussi, c'est éventuellement de mettre des serviettes ou des gants d'eau très chaudes sur le bas du dos pour vous soulager et de vous aider des sons toujours et de la bouche bien relâchée. Comme c'est très très intense sur cette phase-là, souvent les femmes elles peuvent se crisper un peu là, elles veulent comme si elles voulaient se sauver de la douleur. Donc ce moment-là, mais c'est le moment de... Allez, je relâche. Si vous avez les lèvres qui sont bien relâchées, bien molles, vous allez avoir votre col qui va aussi se relâcher. La bouche et le col fonctionnent super bien ensemble. Donc vous faites le cheval. Alors l'accompagnant, il peut vous aider à faire... Quand on a une femme qui se crispe, des fois on a le col qui se durcit aussi, qui gêne. Donc ça fait ça encore plus douloureux, c'est gênant. Donc plus vous allez réussir à ouvrir et à relâcher sur cette sensation, et plus cette phase elle va passer facilement. Donc c'est là que l'accompagnant peut vous aider. Je me souviens de femmes, je leur disais vas-y fais le cheval, puis elle n'arrive pas du tout à en continuer, allez jusqu'à ce que tu y arrives. Un papa qui faisait voilà, pour l'aider à relâcher, puis après ah oui, ça y est, elle arrivait à trouver son rythme, à relâcher, c'est très intense. Là, sur cette phase-là, on va plutôt avoir des sons qui vont être en mode c'est beaucoup plus ouvert déjà, beaucoup plus dilaté. Là, ça va dire ah, c'est bien ça. Voilà. On peut aussi avoir chez certaines femmes l'impression que de temps en temps elles ont un petit spasme ou un vomissement dû à cette pression sur le col qui donne l'impression que
ce bébé il pousse déjà et voilà, chez certaines il va commencer à essayer de s'engager à ce moment-là déjà, donc ça nous donne une impression de pousser. Donc pareil, dans l'eau, en général ça atténue un petit peu cette sensation qui peut être assez fatigante quand elle se répète plusieurs fois. Ce petit moment-là, c'est un petit moment. C'est très intense, l'intensité, elle est peut-être à 15 sur 10, voire 20 sur 10. Mais rassurez-vous, c'est un moment qui est assez court. Donc vous êtes là en train de gravir votre sommet. On a l'impression vraiment que les femmes, elles sont là en mode toutes échevelées, voilà. Alors chez certaines, c'est très discret. Hein. Il y a des femmes qui sont là très concentrées, vous passez à côté, puis là, vous attrape la main, elle serre fort. Ou alors une qui elle fait putain. Et là, je me souviens du papa qui me fait ouh là, elle a dit putain, elle doit être dans son sommet. Voilà. Donc ça va dépendre de ce que vous vivez, de l'intensité de votre tempérament. Ça peut être soit très 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 expressif, soit ça peut être voilà, un petit truc qui va nous faire dire c'est différent. Une femme très silencieuse, je me souviens, gérer ça, puis elle arrive sur cette phase-là et elle est à ça doit être son sommet. Voilà, c'est très variable, c'est pas non plus toujours intense, mais je préfère prévenir que ça peut être potentiellement très 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 fort comme phase pour voilà, pour pas que vous soyez trop surprise, même si vous allez forcément être surprise, mais pour que les accompagnants aussi soient pas là. Alors ça peut être très dur. Des fois pour les accompagnants, je me souviens de papa en maternité qui était là, mais donnez-lui la péridurale, donnez-lui la péridurale. Et je disais, monsieur, c'est vous qui la voulez la péridurale ou... Voilà. Donc tant que la femme, c'est pas elle qui la demande, c'est le moment où on aurait envie d'aider. Même les sages-femmes, pour nous, des fois, cette phase-là, c'est super dur. On voit une femme qui est là et qui dit mais j'ai mal, mais c'est trop dur, mais je vais pas y arriver. Et on aurait envie de sortir une baguette magique pour la sauver. On va dire oui, oui, je vais te soulager. Et en fait, juste ce moment-là, c'est elle qui le vit. On peut juste être là et lui dire écoute, ce que tu fais, c'est super. Continue à faire ce que tu fais. Mais juste accepter qu'elle a cette phase-là à traverser et qu'on ne peut pas la sauver. Voilà, c'est son moment. Donc ce moment-là peut être des fois aussi éprouvant pour les accompagnants, pour les mamans, mais il est assez court. En grosso modo, pour certaines femmes, ça va être juste 3-4 contractions qui vont être les unes sur les autres. Pour d'autres, ça peut durer une bonne demi-heure. Et puis, en général, après cette phase-là, on a d'un seul coup un grand silence. Vous êtes arrivé en haut de votre sommet et puis vous allez pouvoir admirer la vue et vous poser. Alors, ça peut être assez impressionnant pour les accompagnants aussi parce que on a une femme qui était enfin même des fois elle commence à engager son bébé donc elle est en mode ouh, je prends ma pause, il n'y arrive pas, j'en ai marre. Et puis d'un seul coup, elle se pose là, dans sa pine, puis pouf, et elle s'endort. Ou elle se couche, pouf. Et là, alors c'est magique, dans la pièce on entend une espèce de silence religieux. C'est très important de surtout pas déranger la femme à ce moment-là. Alors je me souviens d'un papa qui s'était un peu affolé, il était là, non ma chérie, ça va, ça va, ça va. Et puis il me regardait, mais elle s'est évanouie, elle fait sa quiétude. Donc elle s'endort. Elle s'endort, c'est vraiment la phase de pause, la phase de répit, où elle va se reposer de ce qu'elle vient de vivre. Cette phase, elle peut être plus ou moins longue, et elle peut s'exprimer de différentes manières. Chez certaines femmes qui sont très en forme, on va dire, le travail, voilà, toute cette phase de décollage, puis quand elles sont en vol, là, complètement déconnectées dans leur monde, puis cette phase d'escalade des derniers moments, là, cette phase bien bien intense, se passe de manière assez fluide, assez rapide. On a un bébé aussi qui est bien positionné. Cette phase de pause, elle peut être extrêmement courte. Et elle passe des fois inaperçue. Donc, ne vous affolez pas, hein. Je me souviens de maman qui était là avec la tête de son bébé qui arrivait. Mais je me suis fait avoir, je l'ai pas eu moi, ma phase de pause, elle est où ma quiétude? Je dis, c'est que t'en as pas eu besoin, et ton bébé non plus. Donc ça peut arriver que cette phase-là n'existe pas. Cette phase-là, elle est assez peu connue
à l'hôpital, souvent elle n'est pas trop respectée, elle surprend. On a des contractions qui vont s'espacer. Elles vont peut-être passer toutes les 5 minutes, des fois toutes les 6-7 minutes, et on a une femme qui dort à moitié, qui se repose. Souvent le col est complètement dilaté, des fois il reste un petit bourrelet de col, on est à 8-9 cm. D'autres fois on a même le bébé qui est déjà un peu engagé dans le bassin. Et la maman se repose. Pour cette phase-là, il n'y a pas de danger en fait finalement à la laisser. Pourquoi il y en aurait un? Les contractions sont assez espacées, tout est calme, le bébé se repose, donc il n'y a pas de raison que le bébé soit en souffrance ou en difficulté, il n'y a pas de raison non plus que la mère soit en difficulté, puisqu'on a des contractions qui sont assez courtes. Souvent elles durent à nouveau 30 secondes, avec assez peu de puissance. Si on avait les ah juste avant, là on est plutôt en mode et puis ça passe à nouveau. Et cette maman elle se rendort et elle se repose. J'ai même vu, je me souviens d'une quiétude assez marquée, avec une femme qui avait eu une phase très intense où elle disait j'arrive pas, mais je repars. On avait l'impression que déjà elle poussait, elle engageait son bébé, elle donnait toute son énergie. Elle est rentrée dans sa piscine là, parce qu'elle en avait marre, et puis elle s'est posée et elle s'est endormie pendant 1 heure. En 1 heure, elle a eu 3 contractions. Et voilà, tout allait bien. Elle s'endormait, elle nous a fait ouh à 3 fois. Et puis je me disais, j'étais avec une collègue, on se regarde, on dit, ah bon, on la laisse dormir, ok, on prend un petit peu de recul. Et puis j'étais là et je lance mes paris, 3 heures du matin, pic d'ocytocine, avec les contractions, on reprendre à ce moment-là. Et effectivement, 1 heure, 1 heure et demie après, 3 heures, hop, les contractions reprennent, s'enchaînent, et elle a couché une demi-heure, 3/4 d'heure après. Voilà, donc ça peut arriver. Une femme qui est fatiguée ou qui a besoin de ce temps de repos, beaucoup de temps. C'est surtout pas le moment de faire pousser une femme, surtout pas le moment d'essayer de pousser ou de faire quoi que ce soit. On laisse se reposer, on laisse récupérer. Et des fois, c'est juste que les contractions vont continuer toutes les 5 minutes, mais un petit peu plus calme. Alors il y a certaines femmes qui ne se rendent pas compte de cette phase-là. Elles me disent mais moi je ne l'ai pas eu. Et je dis bah si tu l'as eu, mais en fait tu t'es endormie, donc tu t'en es pas rendu compte. C'est souvent une phase où les femmes vont faire beaucoup de rêves. Des fois elles se rappellent avoir eu des images ou avoir eu des flashs un peu particuliers. Elles ne se rappellent pas toujours de leurs rêves. Je pense que dans cette phase-là, il y a aussi beaucoup on règle un petit peu ses comptes au niveau de son inconscient. Est-ce que je suis prête à avoir ce bébé là maintenant? Est-ce que je suis prête à l'accueillir? Quelles sont mes peurs? Et puis ça va être un petit garçon ou une petite fille, est-ce que je suis prête à ça? Est-ce que je suis prête à en avoir un 4e alors que je suis déjà super fatiguée? Ou bien un premier bébé, bon bah ça y est, là maintenant, punaise, je perds ma vie de jeune fille, je vais être une maman responsable. Donc il peut peut-être se passer beaucoup de choses à ce moment-là dans l'inconscient d'une femme. Et on se doit de la laisser régler ça. Puis à un moment donné, quand elle sera prête, peut-être, et que le bébé sera prêt, hop, ça va repartir. Ça va repartir dans une phase qui est assez intéressante sur le rythme. C'est pas forcément très régulier. Donc le bébé, il repart en mode allez, ça repart, c'est plus intense. Et puis peut-être que la contraction suivante, ça va être à nouveau. Là, on est comme si on était sur la plage et qu'on voyait les vagues qui arrivent. Des fois, on a des gros rouleaux qui arrivent comme ça, là, 3-4 gros rouleaux très intenses, puis 3-4 petites vagues, ou 1-2 petites vagues, puis à nouveau un gros rouleau. On n'a pas quelque chose de régulier. Et ça, on observe que à cette phase-là de la naissance, souvent c'est un rythme assez irrégulier. On peut avoir des vagues très fortes avec un bébé qui va vraiment appuyer, et puis d'autres moments où ça va être très court et très calme. Donc cette phase-là, qu'est-ce qui se passe pour le bébé? Où est-ce qu'il en est en fait? On a le col qui s'est complètement dilaté. Donc si on parle en termes de chiffres, on est à peu près à 10 cm. Et le bébé va traverser le col et commencer à descendre et à faire son chemin dans le bassin.
Donc il descend, il fait son chemin, il va faire sa rotation. Il a tout un chemin à faire là. Et il va prendre son temps. Alors pour certaines femmes, bébé prend le toboggan et c'est très rapide, c'est juste quelques contractions, en quelques minutes c'est fait. En général, quand même pour un premier bébé, ou selon la position qu'a pris le bébé, s'il a besoin de faire une rotation un peu plus longue, en particulier quand il a le dos vers l'arrière, ce qu'on a vu, il doit tourner un peu plus pour trouver son chemin. C'est une phase qui peut durer plusieurs heures. Cette phase-là, par contre, elle est assez osseuse. On a vu, il n'y a plus de col, donc il n'y a plus forcément cette sensation-là que ça tire au niveau du col. Mais par contre, le bassin, lui, va devoir s'adapter au passage de la tête du bébé. Alors on a un sacrum qui va bouger. Souvent, si on pose la main sur le sacrum d'une femme qui a cette phase-là, on va sentir vraiment qu'il recule, qu'il bascule. Ça va s'écarter. Donc c'est une phase assez osseuse. Les femmes peuvent vraiment sentir là, le bas du dos qui tire, qui appuie, donc comme une sensation de barre, ou bien que ça s'étire là au niveau de la symphyse. C'est une phase qui est très osseuse. Et là, cette phase-là, souvent, soit le fait d'être dans la piscine, ça crée un peu d'apesanteur, ça soulage cette sensation de pression, ou bien les massages avec des appuis très forts sur le bassin, soit un appui très fort sur le sacrum, soit on serre, là, ici, on serre de chaque côté, comme ça, vraiment sur les iliaques, on serre au niveau des sacro-iliaques pour un petit peu compenser cette sensation que le bassin il va éclater. Alors pareil, je rassure les femmes qui débordent l'image, je vais éclater. Je dis non, mais t'inquiète pas, je n'ai jamais vu une femme partir en morceaux, mais on peut vraiment avoir cette sensation-là qu'on va éclater. Donc la femme est dans des sons et des bruits qui sont souvent assez méconnus pour certaines sages-femmes parce que sous péridurale, cette phase-là, elle est très silencieuse en fait. On est complètement dilaté sous péridurale et puis le bébé fait son chemin et puis potentiellement on dort ou on est posé. Alors que là, il va y avoir vraiment, la femme va être très active sur cette phase-là plutôt, quand elle va avoir ses sensations. Donc contrairement au début, on a vu la phase de dilatation avec cette phase où la femme est très déconnectée, elle a pris sa position. Là, on peut la voir bouger beaucoup. Elle va changer de position. Elle peut se mettre une fois à genoux, elle peut se mettre sur le tabouret d'accouchement, accroupie, elle peut avoir besoin de se changer de position, et puis dans la baignoire, elle va se mettre un petit peu, se laisser flotter un peu sur le dos, puis hop, dès la contraction arrive, elle se remet à genoux, et puis un peu sur le côté. Voilà, ça peut arriver que la femme, alors ça doit aider certainement le bébé à trouver sa position, qu'elle se change beaucoup de position pour trouver quelque chose qui la soulage, voire qu'elle se plaigne, qu'elle ne trouve pas de position qui la soulage. Donc dans cette phase-là, elle va plutôt être sur des sons qui sont en mode alors ces sons-là, avant, quand je débutais, je demandais aux femmes, je disais, est-ce que tu pousses? Est-ce que tu sens que ça pousse? Et puis elle me répondait, je ne sais pas. Donc j'ai arrêté de leur poser la question. Quand le bébé s'engage en haut du bassin, parce qu'on parle en termes de sage-femme de 3 niveaux d'engagement, donc quand il est encore en haut, la femme ne sent pas encore de poussée en général, elle ne sent pas de pression particulière, juste voilà, que ça appuie et son corps et ses sons vont sortir spontanément et tout seul. Et puis, donc on a cette progression là. Généralement, comme elle ne sent pas trop de progression, justement, ça va être un moment aussi où on peut la voir assez découragée, et lui dire mais j'y arrive pas, mais j'ai l'impression que ça avance pas, mais dis-moi que tout va bien, mais pourquoi il n'arrive pas mon bébé, mais j'en ai marre, mais j'en peux plus, mais je suis trop fatiguée d'abord, je vais jamais y arriver. C'est la phase d'impatience. C'est vraiment la phase d'impatience. On va dire mais si ça avance, c'est super ce que tu fais. Écoute, il n'y a plus de colle, ton bébé il a besoin de faire son temps dans le chemin. Mais on a beau lui dire, elle a toujours envie que ça aille plus vite en général, quand cette phase-là, elle traîne. C'est normal aussi. Et puis il va y avoir un moment donné où elle va sentir, là, elle va être là, oh, et puis à un moment donné, c'est, hop, j'ai envie de faire caca. Donc on a le bébé qui avance là, dans le bassin, et puis il arrive juste, alors je ne sais pas si vous voyez bien là,
il arrive juste, il appuie un petit peu au niveau du coccyx. Et là, ça fait une sensation sur le sommet de la contraction que on va avoir une crotte qui arrive ou on va faire caca. Donc il peut y avoir le premier réflexe, c'est je serre. Je serre devant cette sensation que je me retiens parce que je ne vais pas devant les toilettes. Donc là, si on serre un peu trop fort, un peu trop longtemps, ben, on va avoir un conflit. On a un bébé qui appuie, qui veut sortir, et on a le périnée qui retient. Oups. Voilà, donc ça, je rappelle, devant cette sensation-là, rassurez-vous, vous allez faire un magnifique caca tout beau, tout rose qui va crier. Il va falloir relâcher et ouvrir. Plus vous allez relâcher, plus vous allez ouvrir, plus cette phase-là va être facile. Donc là, il y a deux types de réactions. Il y a les femmes qui trouvent ça insupportable, cette sensation, qui trouvent ça hyper douloureux et très 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 difficile à supporter. Et les femmes qui étaient là en mode découragé complet, mais ça avance pas, mais je vais jamais y arriver, j'en ai trop marre. Ça y est, il y a quelque chose de nouveau, un peu, elles se réveillent. Donc je leur dis aussi, je les rassure toujours que même si elles se sentent épuisées, qu'elles ont l'impression qu'elles ne vont pas y arriver, qu'elles n'ont plus d'énergie, le moment de cet appui là, de la tête sur le coccyx, c'est le moment où il va y avoir un petit regain d'énergie là. On sent que, ah bah oui, ça y est, il arrive ce bébé en fait, je le sens. Alors ça peut arriver effectivement quand la tête arrive là, elle fait elle pousse un petit peu, donc on peut avoir 2-3 petites crottes de lapin qui arrivent. Donc je les appelle les petites sentinelles. Pour la sage-femme, c'est un super bon signe. Ça veut dire que le bébé, il est bien avancé, bien descendu dans le bassin. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de césarienne à ce stade-là, parce que le bébé, il est descendu suffisamment. Et que on est bon. Donc voyez-les positivement. Alors on ne fait pas un gros caca en fait quand on accouche, parce que justement on a vu que généralement on s'est bien vidangé avant dans la phase de la mise en chemin. Donc là, bébé commence à appuyer sur le sommet de la contraction. Ah, on sent que ça appuie dans l'anus, et puis, ça s'arrête. Donc on a une pause. Puis la contraction suivante, ça appuie un peu plus fort. Puis des fois, ça n'appuie plus du tout, puisqu'on a vu que c'est une phase, c'est comme des vagues. On peut en avoir des très grosses où on sent, et puis d'un seul coup, des petites. On a, ah ben c'est bizarre, là, je ne me sens plus. Donc ça arrive, c'est progressif, votre bébé il va prendre son temps pour descendre aussi, et puis il va appuyer un peu plus. Puis à un moment donné, on a l'impression qu'il appuie tout le temps, tout le temps, tout le temps, et même entre les contractions, vous avez tout le temps l'impression d'avoir cet appui sur l'anus. Alors il y a aussi des femmes que ça perturbe parce qu'on a l'impression que vraiment bébé il se trompe de trou et qu'il va sortir par derrière. Donc ça peut être la grosse angoisse. Donc là, je vous le rappelle, même si vous allez avoir cette sensation-là que vous allez chier un melon, comme dit Karine, vous allez avoir le bébé qui va faire son virage dans le bassin et il ne va pas sortir par le mauvais trou. Je n'ai jamais vu ça. Donc rassurez-vous, cette sensation-là, elle est juste temporaire, mais vous allez réussir à la dépasser, à relâcher. Donc c'est bébé donc, qui appuie très fort, on a dit ici. Et puis il va y avoir un moment où il va y avoir un petit virage à faire. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, sur mon bassin, on a deux petites épines ici, là, où on a des ligaments et des muscles qui remontent. Et ça nous fait un petit virage en fait. Le bébé doit passer et il doit descendre par là. Ça peut sembler un petit peu plus étroit. Donc souvent, il y a un moment longtemps là où ça fait yo, ça appuie. On peut aider cette phase-là si on voit qu'elle est un peu longue, que la mère elle en a marre, ou qu'il faut aider à ce que ce bébé il sorte là, parce qu'on peut faire une pression sur les iliaques, que j'appelle la presse pelvienne. Donc ça c'est une technique assez ancienne des sages-femmes, qui permet d'ouvrir en fait. On voit bien là, et on sent des fois le bébé, donc on peut voir la femme qui lutte, donc on se met à deux, voilà, le papa, l'accompagnant, ou à deux sages-femmes. On appuie chacun d'un côté, très fort là pendant la contraction, et au bout de 2-3, souvent les femmes elles sentent que hop, il est passé un petit peu plus bas. C'est comme ça qu'on évite des ventouses, des forceps. C'est notre méthode super pour aider un bébé à passer cette étape-là si il est un petit peu à l'étroit à ce moment-là. Donc une fois qu'il a fait son virage là, il va arriver plus sur le périnée. La femme, elle va vraiment sentir que c'est plus devant
que ça change les sensations. Donc notre bébé, il est là, et là il commence à faire son petit virage. Alors encore cette phase-là, c'est pareil, pour certaines femmes c'est très rapide, on a une progression très régulière, et pour d'autres on a une avancée, et puis ça remonte. Il va encore, et puis ça remonte. C'est à nouveau une phase très décourageante pour certaines femmes, on les voit qui commencent à trépigner, mais pourquoi mon bébé il sort pas, mais pourquoi il sort pas, mais pourquoi ça marche pas. Alors ça arrive, c'est normal. Je me souviens que pour mon premier, c'est une phase où je me mettais à pleurer. Alors j'ai la sage-femme qui m'avait dit une petite phrase voilà, que je rappelle aux femmes du coup des fois, c'est mais ton bébé il est vraiment sympa, il va petit à petit comme ça, il va dégager, ouvrir ton périnée tout doucement sans te déchirer. Alors des fois à cette phase-là, je me souviens de leur dire mais je m'en fous, il peut tout déchirer, c'est le mec qui sort. Voilà, bon, on peut avoir ce mode-là. Voici des mamans qui sont beaucoup plus. Alors des fois aussi on monte un peu dans les aigus, hein, cette phase-là, mais souvent on a vraiment cette puissance de ce son-là, qui est le son normal du démoulage en fait de votre bébé. Sur cette phase-là, on est sur un démoulage. Je n'utilise jamais le mot pousser, parce que ça va être très délétère en fait. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous avez vraiment un réflexe qui se met en place comme un vomissement en fait, sauf que ça va démouler votre bébé vers le bas. Votre diaphragme il remonte, votre utérus il descend et ça va s'ouvrir, votre périnée va s'ouvrir en fait comme des portes de saloon là pour libérer et démouler votre bébé. Donc surtout pour celles qui ont déjà accouché en maternité éventuellement et à qui on a dit madame vous prenez plein d'air, vous gonflez les poumons, vous bloquez, vous poussez fort en bas et vous faites rien dans la gorge, comme ça là, mais ça au contraire ça fait descendre le diaphragme, ça fait appuyer et ça fait pousser sur le périnée, ça rend tout dur. C'est pas bon du tout. Si en plus vous avez le réflexe naturel du démoulage et que vous rajoutez une poussée artificielle par-dessus, vous allez flinguer votre périnée. Donc surtout, on ne pousse pas. Alors après, des fois, il y a des femmes qui me disent « Tu m'as dit de pousser, de pas pousser, mais j'arrive pas, ça pousse tout seul. » Je dis « Bah oui, mais vas-y, fais avec ton corps. Fais ce que ton corps il te dit. » Donc souvent, c'est mais voilà, plutôt sur des femmes qui sont en mode que je rassure aussi les accompagnants, c'est un son qui est souvent vraiment très sauvage, très guttural. C'est pas du tout un son de douleur, enfin, c'est pas lié à la douleur, c'est vraiment la puissance, de la même manière qu'un tennisman qui ferait son smash. Il y va, il n'a pas forcément mal, il met de la puissance dedans. Et donc la femme, elle peut être très, très sonore à ce moment-là. On est vraiment dans quelque chose de je mets de la puissance, quoi, et je démoule mon bébé. Donc c'est une phase qui est souvent, voilà, la femme elle est à fond, et puis entre deux, elle reprend son souffle. On peut observer des fois, sur cette phase-là où le bébé descend, on commence à voir arriver une petite mèche de cheveux et le périnée qui bombe un peu, et puis ça fait le yo-yo longtemps, puis à nouveau la femme qui nous redit mais ça avance pas, mais ça progresse pas, j'y arrive pas. J'ai plus de contraction, et je suis trop fatiguée. Et à nouveau, on a une petite pause avec des contractions qui s'espacent. Toutes les 5 minutes là. Mais maintenant que je voudrais qu'ils sortent, il n'y a plus de contractions, elles sont super courtes, qu'est-ce qui se passe? Je dis, écoute, tu te reposes. Et la femme, elle va dormir un petit peu, elle se repose, et le bébé, il récupère aussi. Donc ça, c'est des fois ce que j'appelle une deuxième petite phase de repos, de quiétude, qui est la bienvenue pour le bébé, pour maman. Si tout va bien, on les laisse se reposer, récupérer un petit peu de force pour le dernier centimètre qui reste à faire, quoi. Ça, c'est assez rigolo, hein. Je me souviens des fois d'avoir vu des mamans, bon, j'écoute le bébé, ils sont vraiment tout près, mais ça avance plus trop, donc découragement, un peu tout le monde, la sage-femme aussi qui dit allez, faut être patient. Allez, je vais faire un petit tour, je vais me poser à côté, je vais faire dans la pièce à côté, respirer un peu. Et puis là, on revient, et puis on dit ça avance, et puis là, on voit un petit bout de la tête qui arrive. Donc ça peut arriver aussi. Donc le bébé
qui commence à arriver. Et là, on va voir vraiment la progression. On a un petit peu de la tête qui avance un peu plus à chaque fois. Et puis, il remonte. Et puis, on revoit un petit peu plus à chaque fois. Donc, des fois, les femmes se disent, mais il remonte à chaque fois. Même si on ne la sent pas toujours forcément, il y a une progression à chaque contraction suivante. Donc, le bébé progresse, on est en train de le démouler, ça s'ouvre de plus en plus. Arrive ce moment où ça peut chauffer très fort. Alors, pas chez toutes les femmes, mais quand même souvent pour un premier bébé, on a ce moment que les femmes appellent le cercle de feu, ou bien moi je dis la couronne de feu, c'est votre bébé qui arrive avec une couronne de feu. On pourrait avoir envie, des fois je les mamans qui me disent ah non mais là on peut plus aller, j'y vais, je donne tout, et puis pouf, elles sortent d'un coup, c'est le moment cratch, on peut avoir une petite déchirure. Là je dis plutôt que d'envoyer accueillir la sensation, vous pouvez imaginer que vous soufflez sur le feu. Des fois aussi, il y a des femmes, si autant elles étaient dans les sons, et puis là, quand elles sentent vraiment la tête qui arrive, ça monte dans les aigus, le temps s'arrête. Alors, on a des bébés qui font des pauses, qu'on appelle au grand couronnement, là, il est couronné maximum. On attend la suivante, donc là, le temps est suspendu, hein, vraiment. Et puis, il y en a d'autres qui vont en mode d'un coup. Donc, notre bébé, on va reprendre un petit peu là, il arrive, donc grand couronnement, il arrive, et là, il sort sa tête. Alors quand la femme est à quatre pattes, pour l'accompagnant, on va voir du coup un bébé qui arrive et qui regarde vers en haut. Vous pouvez vous retrouver face à votre bébé. Si on est plutôt comme ça, on va voir apparaître son occiput. Donc ça, c'est dans la position principale de sortie de bébé. Une fois que la tête est dehors, qu'est-ce qui se passe? Et bien parfois, le plus souvent même, on a une pause. Alors c'est assez surprenant pour les femmes. Donc, elles ont la tête qui est sortie. Là. Elles étaient complètement parties, concentrées dans leurs sensations. Elles ont l'impression d'avoir explosé en 1000 morceaux dans toute la pièce. C'est un moment où elles sont un peu sonnées. Des fois, elles se disent « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» Et bien, on attend la contraction suivante. Ce que je rappelle, c'est que votre bébé a la tête dehors. Alors moi, pour être honnête, je check rapidement, est-ce que bébé a une bonne coloration? Est-ce que il a l'air d'être bien? Alors on le voit souvent, il a la tête qui est dehors et puis il bouge un peu comme ça, il a du liquide qui commence à sortir par le nez. Des fois il bouge un peu la bouche, il y a des bébés qui commencent à ouvrir les yeux. On les voit vraiment actifs. Donc si on voit qu'il est comme ça et qu'il a une tête qui est bien colorée, eh ben, on ne l'embête pas, on le laisse tranquille et on attend la contraction suivante. Le bébé n'est pas en danger, il est toujours relié par son cordon au placenta qui est accroché, donc il est toujours oxygéné. Par contre, si vous poussez, alors qu'il n'y a pas de contraction, quand vous poussez, vous mettez une pression dans l'utérus et donc vous perturbez les échanges et l'oxygénation de bébé. Donc on va plutôt faire, on va attendre. On va attendre que bébé décide d'arriver par lui-même. Comme je prends la position majoritaire des naissances, où on a bébé qui est comme ça, là, vraiment qui est posé, puis elle reprend son souffle, là, elle est un petit peu sonnée. Elle attend. Et des fois, elles sont là, ah, il bouge, on peut sentir le bébé qui bouge à l'intérieur. Donc ça, combien de temps il peut se passer entre deux contractions? On a vu que des fois, il se passe 5 minutes. Il peut se passer 5 minutes avec un bébé qui a la tête dehors. On ne s'affole pas et on attend la contraction suivante. Donc je peux vous assurer que ça peut être très long, 5 minutes, vous lancez le minuteur avec la tête dehors, un peu particulier. Donc il y a des mamans qui caressent la tête de leur bébé, qui lui parlent. Et la contraction suivante arrive. Et là, on a un bébé qui va tourner naturellement. Il va se mettre dans un bon axe pour que les épaules passent l'une après l'autre, toutes seules. Et ploup, le voilà qui sort d'un coup. Alors si on est hors de l'eau, ça se passe comme ça, si jamais on est dans l'eau, bébé peut rester la tête dans l'eau comme ça. Si la température en plus n'est pas trop froide ni trop chaude, pas de problème, il reste dehors. Par contre, il ne faut pas sortir la tête de l'eau et remettre dedans. Soit on reste complètement dans l'eau pour la naissance, soit si on sort la tête de bébé à un moment donné, il ne faut pas remettre les fesses dans l'eau. Donc,
le bébé, s'il est dans l'eau aussi, il va sortir un espèce de comme un petit poisson là, dans un petit nuage. Et bébé atterrit. Il atterrit et on a la maman aussi qui va atterrir. Alors là, on peut s'imaginer que la maman, son bébé arrive et elle pourrait faire « Oh mon bébé !» Et en fait, non, c'est pas du tout ce qui se passe. La très grande majorité des naissances, la maman, on a vu, elle a l'impression d'avoir explosé en mille morceaux dans toute la pièce. Son bébé est arrivé. Si jamais des fois il sort un peu derrière elle, elle va prendre le temps de revenir dans ses sensations. Elle est complètement sonnée. Elle est complètement sonnée, elle est posée. Il y a plein de naissances où des fois le bébé est là posé ou dans les bras de son papa qui est réceptionné. Et elle est posée là et elle est comme ça là. Et puis elle entend son bébé qui commence un petit peu à gargouiller là. Puis des fois il y en a qui le regardent comme ça. Puis le regardent un peu. Elles vont pas forcément se jeter dessus. C'est un moment où elles vont faire un retour. Ou alors elles vont être là, accroupies, à genoux, avec leur bébé qui est posé devant elles. Et puis elles le regardent tout doucement, du bout des doigts. Elles sont toutes émues. Regardez leur bébé. Mais comment il est mon bébé? Oh là là. Ah mais mon bébé. Puis elles lui parlent tout doucement. Voilà, elles ne sont pas encore trop revenues de ce grand voyage, là, de ce qu'elles viennent de traverser. Presque elles ne réalisent pas trop ce qui vient de se passer. Elles sont dans leur retour et il faut les laisser. Vraiment prendre le temps de faire ce retour-là. C'est pas le moment de leur coller le bébé dans les bras. Alors certaines vont spontanément prendre leur bébé, le poser contre elles et puis elles vont se poser comme ça, sans trop le regarder, les yeux fermés. Et puis après seulement, elles vont commencer à le regarder, à lui parler. Donc on ne dérange pas les mamans. Donc là, les accompagnants, vous restez tout doux, vous pouvez laisser couler vos larmes d'émotion. Si vous avez envie de lui dire mais ma chérie, mais t'es merveilleuse, mais t'es la plus forte, vous attendez un tout petit peu pour lui dire. On reste vraiment dans un moment de calme et on la laisse se rassembler un petit peu, voilà, toutes ces petites miettes qu'elle a fait exploser dans la pièce pour rencontrer son bébé. Ça pourrait être aussi un peu, pour certaines femmes, c'est vécu comme assez violent de leur coller le bébé dans les bras alors qu'elles ne sont pas prêtes à le faire. Donc vous avez votre bébé qui atterrit, c'est la sage-femme, elle se met un peu en retrait derrière, là, elle disparaît, elle vérifie que le bébé va bien, qu'il s'adapte bien, et elle va vous laisser prendre le temps de découvrir votre bébé. Donc vous allez peut-être le prendre aussi contre vous, lui parler, voilà, donc c'est le moment de retour. Une fois que vous avez eu cette phase-là de retour, vous allez ensuite commencer à lui parler, à dire « Oh, il est merveilleux, mon bébé, je t'aime », et puis là, ça y est, vous incluez votre conjoint, votre conjointe, et vous allez commencer à dire « Ah, mais il ressemble à machin, voilà », et puis là, ça y est, il y a un moment où la femme a retrouvé ses esprits, et elle peut commencer un peu à parler, vous pouvez demander à sa femme « Est-ce qu'il va bien ?» Oui, il va bien, et puis hop, et puis elle repart dans la prise de connaissance et de contact avec son bébé. Alors il y a peut-être aussi un truc un peu de mammifère pour celles et ceux qui ont déjà vu des animaux mettre bas. Souvent le petit il sort là, moi j'ai vu pas mal de vélages, et la vache elle est complètement comme ça couchée, là, le petit veau est là, puis le temps qu'ils se mettent à respirer, et ça va être seulement au bout de 3, 4, 5 minutes quand le petit veau il appelle qu'elle va se retourner. Ah oui, c'est vrai, il s'est passé un truc là, puis qu'elle va le renifler, qu'elle va commencer à le lécher. Et donc une sage-femme me disait un jour, mais en fait, on a peut-être aussi ce truc de mammifère, de regarder, est-ce qu'il est viable, ce petit être? C'est pas du tout conscient. Est-ce qu'il est viable? Est-ce qu'il a tous ses doigts de pied? Est-ce qu'il est complet? Certaines femmes qui le disent, la première chose que j'ai fait, c'est de regarder s'il était bien formé, s'il y avait tout. Et de voir est-ce que ça vaut le coup que j'investisse de l'énergie, de l'ocytocine à m'attacher à ce petit être, parce que c'est quand même pas rien tout ce que je vais lui donner. Et dans la nature, un être qui n'est pas viable, on va le laisser. Donc là, voilà. Et puis une maman qui me disait un jour, heureusement que tu m'as parlé de ça, parce que je me souviens quand mon bébé est arrivé, que je le regardais, je me disais, ah, il est comment? Bon, oh, il n'est pas très beau, mais oh mais si, en fait, je le garde. Voilà.
Donc ça peut arriver aussi d'avoir ce petit moment où d'autres femmes qui me disent bah, c'était quand même un étranger, donc j'avais besoin d'un peu de distance pour le jauger, voilà, et puis après de pouvoir le prendre avec moi dans mes bras. On a le bébé aussi qui fait cette phase de retour, et donc qui peut mettre un petit peu de temps des fois avant qu'on l'entende faire ses premiers gargouillis ou son premier cri. Donc ça, j'en reviendrai dessus un petit peu plus dans une autre vidéo pour parler vraiment de l'adaptation de bébé à son arrivée. Donc ensuite, on a bébé qui est là, on le découvre, on est contente. Et donc là, on a un grand pic d'ocytocine. On a plein d'amour, d'un seul coup, on tombe amoureuse de ce petit être. Et donc, qu'est-ce qui se passe? L'ocytocine, on s'attache, on crée du lien, et on a les contractions qui reprennent. Alors, des fois, les femmes disent « Ouh, oh non, il y en a un autre ou quoi ?» Donc les contractions reprennent, elles sont plus ou moins fortement ressenties, des fois c'est juste léger. Et en fait, on a l'utérus qui va commencer à décoller le placenta. Donc l'utérus se contracte et hop, il décolle à moitié le placenta. On a un petit saignement là, qui arrive. Donc ne vous affolez pas, si vous commencez à voir du sang qui arrive, c'est votre placenta qui commence à se décoller. Donc il peut y avoir besoin de 2, 3, 4 contractions, des fois une seule, certaines qui vont expulser d'un coup le placenta, et souvent voilà, il y a quelques contractions. Alors on a eu le temps un peu de découvrir son bébé, souvent ça commence entre 5 minutes et un quart d'heure après la naissance. Et là on va plus se sentir très bien, donc on va avoir envie de changer de position ou de s'allonger. Donc souvent, les femmes, quand elles sont dans l'eau, elles se sentent plus très bien dans l'eau, elles ont l'impression qu'elles vont avoir froid, elles ne sont pas à l'aise, donc on sort de l'eau. Et puis pour celles qui sont hors de l'eau, de voir un peu quelle est la position qui vous convient. Alors justement, je suis en train de rattacher un peu ce cordon. Donc moi, volontairement, je ne clampe et je ne coupe jamais un cordon avant la naissance du placenta. Alors pour plusieurs raisons. Mais parce que des ciseaux qui débarquent là comme ça alors que la maman est en train de faire sa connaissance, ça va perturber complètement la sécrétion d'ocytocine pour moi. Les ciseaux, c'est pas du tout un facteur de sécrétion d'ocytocine, donc on va pas en parler. Et puis ça va sortir la femme de sa bulle. Donc on ne parle pas de clan, on ne parle pas de ciseaux, on n'a pas besoin du tout d'arriver avec tout ça. Et puis en plus, potentiellement, si la femme a oublié qu'il restait quelque chose à sortir là, elle va sentir que si je veux récupérer complètement mon bébé, être tout à fait libre, il reste un truc à sortir. Alors que si on coupait le cordon, ça y est, la maman elle est contente, elle a eu son bébé. Allez, vas-y, sa sage-femme, maintenant tu te débrouilles avec ça. Alors moi, c'est pas du tout ma philosophie. Je suis vraiment pour que les femmes elles donnent naissance à leur bébé et à leur placenta en entier par elles-mêmes. Alors, qu'est-ce qui peut aider éventuellement pour sortir après ce placenta? Ça peut être, je me mets à genoux, par exemple, je me mets à quatre pattes. Il y a certaines femmes qui vont un peu s'asseoir au bord du lit, au bord du canapé. Il y a aussi les tabourets d'accouchement qui sont super. Alors moi, en général, j'installe les mamans dessus, comme ça, elles sont bien assises, bien posées. Et elles ont leur bébé dans les bras. Et on prend le temps de laisser descendre le placenta. Alors pour certaines, il va falloir juste un tout petit peu pousser là. Alors des fois, il y a mais je ne sais pas pousser, j'y arrive pas. Donc on peut tousser un petit peu, ou d'autres, je leur dis, imagine que tu as envie de faire pipi là, et tu ouvres pour faire pipi, et le placenta arrive. Alors quand le placenta est bien décollé, on peut faire une petite traction sur le cordon. Donc on vérifie, la sage-femme vérifie que le placenta est bien complètement décollé, avec une petite manœuvre, on appuie là sur juste sous le ventre, au-dessus de la symphyse pubienne, et on voit si le cordon il remonte ou pas. S'il ne remonte pas, normalement, c'est que le placenta est bien décollé. Donc des fois, je dis aux mamans, si tu veux, tu peux faire une petite traction, ou si elle dit non, je vais t'aider, s'il te plaît, voilà. Donc je les ai acheté une petite traction, et on a le placenta qui peut être un peu serré dans le col de l'utérus, parce que l'utérus est bien contracté, là, la maman elle est bourrée d'ocytocine, donc il est un petit peu pris dedans, donc il a un peu du mal à descendre, il ne bouge pas trop. Ce qui marche très très bien pour l'aider à sortir, c'est de faire des sons graveurs. Donc on va faire une petite traction du cordon juste pour le guider. Je leur dis de faire des... Voilà, ça relâche le col encore. Et on sent qu'il arrive d'un coup. Alors des fois, hop, elles le sentent qui arrive dans le vagin, les femmes qui... Elles le serrent à nouveau.
avec l'appréhension de se dire oh mon Dieu, je vais encore avoir la couronne de feu, je vais avoir mal. Alors, je vous rassure tout de suite, un placenta, c'est tout mou, c'est tout doux, c'est tout chaud, il n'y a pas d'os. Ça fait vraiment du bien quand ça sort. Et je me souviens même d'une maman qui m'a dit oh, mais c'est trop bon ça, la sortie du placenta. Non, mais je veux bien accoucher 15 fois de placenta. Donc voilà, c'est un moment qui est plutôt assez soulageant en fait. Et d'ailleurs, les femmes, des fois, elles sont là, non, mais j'ai pas envie, laisse-moi tranquille, on sort plus tard. Mais je t'assure que quand il sera dehors, tu vas vraiment te sentir mieux après. Donc il arrive, donc, et puis là, on sent qu'effectivement, il passe tout doucement. Il arrive. Généralement, il reste encore un peu suspendu par les membranes. Donc surtout, on ne tire pas dessus, parce que les membranes peuvent se déchirer et rester un peu à l'intérieur. Donc on y va tout doucement. Pareil, on peut continuer si on sent que c'est un peu pris dans un col qui est très serré, faire des sons graves. Sachant, on peut faire tourner comme ça, là, on l'enroule, et puis hop, il se déplisse et il arrive complètement. Paf. Et voilà, félicitations maman pour cette deuxième naissance. Alors juste après, on a l'utérus quand on est en position verticale qui va se contracter pour sortir le sang qui est arrivé en fait derrière le placenta. Alors ça peut être un peu impressionnant parce que du coup ça peut, en position verticale, ça sort d'un coup, donc ça peut faire un petit coup de jet. Et on peut avoir un petit peu la tête qui tourne. Donc quand je les assois, les mamans, sur le siège d'accouchement, à la vite, hop, on se rallonge, on s'installe, éventuellement on fait un petit massage, mais naturellement, l'utérus il va se recontracter et le saignement va s'arrêter. Une fois que le saignement s'est arrêté, la maman s'est reposée, s'est réinstallée, généralement, voilà, elle se repose, et là on a le bébé qui va commencer à chercher le sein, à chercher à téter, et puis au bout d'un moment, alors certains bébés mettent une demi-heure, d'autres un quart d'heure, d'autres 1 heure et demie, avant de vraiment trouver la technique, hop, il s'accroche au sein, il tète, il renvoie de l'ocytocine en tétant, il fait contracter l'utérus, il fait bien refermer tout ça, et voilà, et là, la boucle est bouclée. On a achevé cette naissance, du point de vue physique. Donc, la naissance, c'est ça, et il reste aussi toute la phase que Karine appelle le tissage, qui est cette phase où la maman va se réapproprier en fait toutes ces phases de la naissance. Le tissage, ça s'étale vraiment sur tout le reste de la vie finalement. C'est quel sens on va mettre à ce qu'on a traversé dans cette naissance, qui a pu être peut-être extrêmement rapide, qui a pu être très étalée, très longue, qui a pu être très éprouvante ou au contraire très joyeuse. Mais comment est-ce qu'on va l'intégrer finalement dans sa vie de femme? Comment est-ce qu'on va le raconter? Donc prenez le temps, s'il y a des choses qui vous questionnent, d'en parler. Vous en parlez avec votre sage-femme, vous en parlez. Et puis peut-être le lendemain de l'accouchement, moi souvent j'ai des femmes qui disent ah mais c'était dur quand même, mais c'était intense, mais pourquoi c'est aussi intense une naissance? Mais je ne reviens pas de ce que j'ai vécu, je ne m'attendais pas à ça. Et puis 1 semaine plus tard, je les revois, puis je me dis oh non mais en fait je regarde mon bébé, puis je me dis que je serais prête à le faire 15 fois pour lui s'il fallait. Voilà. Et puis encore peut-être le discours va changer au fil du temps, au fil des semaines. Pour certaines femmes, il faut des mois pour vraiment l'intégrer, pour d'autres en quelques jours. Pensez à l'écrire, voilà. Et quel sens ça a pris pour vous? Comment vous allez l'intégrer dans le lien avec votre bébé, dans votre histoire de femme? Qu'est-ce que vous avez appris de vous-même? Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé aussi? Qu'est-ce qui vous a déçu? Qu'est-ce qui vous a mis en joie? Voilà, ça va être forcément teinté de beaucoup de choses. Et tout ça, c'est important de prendre le temps aussi de le réintégrer. Ça va faire partie de votre vécu de la naissance. Et entourez-vous de personnes qui sont prêtes à vous écouter, en parler, mais votre sage-femme, votre doula, l'accompagnant. Des personnes qui sont prêtes aussi à se taire et à ne pas donner leur point de vue. Parce que peut-être vous allez avoir quelqu'un qui va vous dire ah, mais c'était merveilleux comme naissance, c'était d'une douceur. Et vous êtes là, mais non, ce n'est pas doux du tout, c'était hyper sauvage. Ou voilà, ou d'autres qui vont vous dire oh, mais ça a été terrible, on t'a entendu hurler. Et puis des femmes qui me disent ah, mais c'était génial, mais j'ai adoré, je voudrais accoucher une 3e fois, mais juste pour accoucher, hein, sans avoir le bébé derrière. Alors qu'elle hurlait, que c'était horrible pendant la naissance et qu'on se demandait si mince, est-ce que c'est pas un peu
dur pour elle. Et en fait, pour elle, ça avait été une expérience merveilleuse. Voilà, donc ça peut être vraiment très différent entre ce que les personnes ont perçu de l'extérieur et ce que vous avez vécu à l'intérieur. Donc il n'y a pas de bonne manière d'accoucher, il n'y a pas de bon vortex, il n'y a pas de belle naissance ou de naissance ratée. Ça va vraiment être une expérience avec peut-être des moments où vous aurez besoin d'aide, des moments où vous aurez besoin de soutien, ou au contraire, ça aura été extrêmement fluide, extrêmement autonome. On ne peut pas savoir à l'avance ce qu'on va vivre. En tout cas, il n'y a pas une bonne manière de faire. Donc soyez toujours bienveillante avec vous-même. Dites-vous que vous avez fait tout ce que vous avez pu faire avec les cartes que vous aviez en main, les événements à ce moment-là, et que dans tous les cas, vous avez fait de votre mieux, et que c'est ce voyage qui vous appartient avec cet enfant-là. Voilà.